C'est du RAGT, donc là on est sur des produits tardifs par contre. Hein. Donc c'est pareil, TPS FOMA, hein, c'est un bon profil. Bon, il s'en est fait un petit peu en pleine, mais bon, je pense que c'est des produits qui vont disparaître avant d'avoir existé. Le produit en question, une variété de colza. Vous l'aurez compris, la visite ne s'adresse qu'aux professionnels agriculteurs. Pour eux, la Chambre d'agriculture met en place cet espace dédié à l'expérimentation sur les variétés de culture, les traitements, mais aussi les matériels. Il y a une partie d'expérimentation, mais il y a aussi une partie d'essais où c'est des essais qui sont suivis d'année en année pour pouvoir comparer différentes techniques culturales, différents itinéraires culturaux et que l'on compare d'année en année parce que tous les ans, suivant le climat, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Et aujourd'hui, le Grenelle de l'environnement est passé par là. Il est question d'écologie, de culture raisonnée, avec un minimum d'intervention chimique. On voit pas mal d'essais de non traités, avec de l'azote, beaucoup moins d'azote, enfin même avec pas du tout d'azote. Et ça permet de voir comment on peut suivre notre agriculture plus tard. Côté expérimentation, par exemple, cette culture de colza dans laquelle on a implanté des trèfles. Ceux-ci ont la particularité de capter l'azote de l'air, puis, en théorie, la redistribuer au colza en évitant ainsi l'emploi d'engrais azotés, avec au final moins de pollution des nappes phréatiques. Mais cette expérience a été recalée et n'est pas présentée aux visiteurs. Si on se positionne sur le plan du développement durable, on va dire que pour l'instant, on n'y est pas, dans la mesure où dans la durabilité, il y a l'écologie, le social et l'économique. Et sur le plan économique, là, on n'est pas bon, on n'arrive pas à dégager de marge suffisante pour promouvoir encore cette technique-là. Et pourtant, une première échéance approche. Le plan Ecophyto, lancé par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, vise à réduire de 50% l'usage de produits phytosanitaires d'ici 2018.